Bonjour à tous, j'ai envie de vous partager une application que je trouve super sympa, c'est Jingle. Alors, il s'agit ici d'un tuto pour apprendre à faire fonctionner Jingle, à l'installer et à voir toutes les possibilités. Alors, ce que va vous permettre de faire Jingle, c'est de créer des musiques, des chansons du style que vous souhaitez, avec un contenu que vous souhaitez et de manière très créative. Vous pouvez ajouter aussi des clips vidéo, tout ça généré par l'intelligence artificielle. Elle vous donne aussi la possibilité d'enregistrer votre voix pour pouvoir faire des chansons avec votre propre voix. Et je trouve ça très sympa, entre autres pour faire des cadeaux à la famille, aux amis, à qui vous voulez. Et créer aussi quand vous avez envie d'exprimer quelque chose en musique. Et aussi peut-être de vous faire vos propres musiques motivantes, captivantes, pour vous remettre du boost, du baume au cœur quand vous en avez besoin, avec des paroles qui vous correspondent, qui sont dirigées là où vous avez envie de diriger votre expression. Donc d'abord, il s'agit d'installer l'application Jingle, donc en allant sur l'App Store. Quand on arrive donc sur l'App Store, on va pouvoir aller dans la petite loupe en bas au centre et rechercher JGGL. JGGL et ouvrir donc le logo Jingle. Ensuite, là, j'ai déjà téléchargé, donc vous aurez à le télécharger et il va s'ouvrir sous Jingle. Donc voilà à quoi ressemble l'application à l'ouverture. Maintenant, moi j'arrive sur la page d'accueil. Quand vous commencez, vous arrivez sur la page qui vous demande votre date de naissance, un nom, un prénom et un pseudonyme qui va être utilisé pour afficher vos musiques sur le mur de Jingle. Donc ici, on va pouvoir se promener un peu partout dans Jingle pour voir les différentes productions de la communauté, ce qu'ont créé les gens en termes de musique, d'images ou de petits clips vidéo. Maintenant, quand on va aller écouter une des musiques, on va pouvoir cliquer dessus et ça démarre. Donc là, je vais mettre pause. On voit, donc comme c'est une communauté, sur la partie de droite, on aura la possibilité de liker la musique, la possibilité de mettre un commentaire, la possibilité de partager soit avec les personnes auxquelles on est affilié sur Jingle, soit en prenant le lien de la musique et en l'intégrant à un mail, à un message ou d'autres moyens de transmettre. Et aussi en pouvant aller directement, donc le lien c'est tout en bas et le partage c'est tout en bas à droite. Si on clique dessus, on va arriver sur nos réseaux sociaux et on peut transmettre avec WhatsApp, Telegram et d'autres. La dernière position, c'est dans nos favoris. On peut ajouter en fait cette chanson dans nos favoris et si on va sur notre profil, après on la retrouvera dans nos favoris. Maintenant, on revient avec la flèche tout en haut à gauche ou alors en repressant sur la petite maison ici en bas pour revenir sur le mur qui nous montre toutes les différentes musiques qui ont été produites. Après, tout en bas, donc, après la page d'accueil, on a là les notes de musique là, qui vont nous amener sur nos musiques qu'on a likées tout à l'heure. Ensuite, on aura les charts. Alors ça, c'est les nouvelles chansons un peu qui sont bien likées par la communauté. Les new tracks, ça c'est les nouveautés qui sont sorties récemment. Ensuite, la playlist. Donc là, il y a par thème. Si on veut quelque chose de dynamique pour faire du sport, on prend le thème, la playlist dynamique. On peut avoir une playlist calme pour le soir ou pour se réveiller le matin, etc. Ici, on a les types de musique. Donc, on peut choisir entre de la musique classique, de l'électro, etc. C'est par playlist. Et là, c'est les personnes à qui on s'est affilié, en fait, pour les suivre. Je
je vais vous expliquer après le logo tout en bas au centre, le logo jingle, ce qu'il nous permet de faire. C'est là qu'on va créer en fait avec l'IA. Mais on va passer sur le côté, donc la messagerie. Là, c'est les communications que les gens nous envoient. Et ensuite, notre profil. Donc, notre profil, on va avoir ici notre image. Donc, si on va dessus, on va avoir Edit, en fait, qui va nous permettre de modifier notre image de présentation. Le reste des informations sous Edit, c'est nos informations personnelles avec nos dates de naissance et tout ce qu'on a inscrit à notre entrée. Ensuite, il y a le nombre de personnes qui nous suivent, les followers, le nombre de likes qu'on a reçus pour les musiques et le nombre de personnes que l'on suit. En dessous, on a le partage. De nouveau, si on veut partager notre profil, les musiques qu'on a fait, notre mur, que les gens voient, le mur, ce qu'on a ici, on va pouvoir faire un partage avec la flèche. Soit de nouveau pour les gens de la communauté, soit de nouveau en prenant le lien tout en bas à gauche ou tout en bas à droite en partageant directement sur les réseaux sociaux. Je reprends après ici le Promote with Jingle. Je vais vous montrer déjà en bas le mur. Donc ceci ici, c'est notre mur. Donc les chansons qu'on a déjà faites et éditées, qui sont postées et qui peuvent être vues par la collectivité. Ceci ici, ce sont les chansons et les musiques que l'on a produites, mais qui peuvent rester personnelles, qui ne sont pas au vu de tous sur le mur d'accueil. Si on presse sur les 3 petits points, on va pouvoir le partager en privé ou télécharger ou supprimer les musiques qu'on a créées. Et ensuite, ici, celles qu'on a likées, on voit ici celle que je viens de liker tout à l'heure. Si je vais dessus et que j'enlève, voilà, elle ne sera plus dans mes favoris. Maintenant, comment créer? Donc, soit en pressant ici sur Promote, soit ici en bas dans le bouton central le logo de Jingle. Donc on va arriver sur une page de création par l'IA qui va nous permettre de créer nos musiques, nos visuels, les petits clips, donc les images qui vont apparaître quand on va présenter la chanson, et aussi des posts pour exprimer en fait ce qu'on a envie d'exprimer à la collectivité par rapport à la chanson qu'on a produite. Donc on va créer ici par exemple, il y a créer le post, créer une chanson. Alors là il va nous demander de créer le post, pardon, créer une chanson, créer une vidéo et là créer une image. Donc moi je pars généralement de créer une chanson. Alors là j'en ai fait quelques-unes. Ici, quelques discussions avec le chat. Là, on voit que il y a 1 minute ici, il vient de me l'ouvrir pour créer un post. J'ai pressé, donc ça produit quelque chose ici dans l'historique. Là, une chanson pour les mamans. Et là, on voit qu'elle est en rouge. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà été créée, éditée. Et que là, en fait, la discussion avec le chat est terminée. Donc, si je vais dessus, on va voir que tout en haut, en fait, il n'y a plus d'indication qu'on peut éditer. Il est en rouge, on ne peut plus éditer ce post-là, cette discussion-là avec l'IA. Maintenant, si je vais créer une chanson, alors, pour la démonstration, on va ouvrir, et là, on est en lien avec l'IA, et je vais mettre créer une chanson. Alors là, j'écris en français. Vous pouvez écrire en fait, il me semble, dans à peu près toutes les langues, puisque les gens postent des chansons d'à peu près toutes les langues. Par contre, je vais vous montrer tout à l'heure, le chatbot, il s'exprime en anglais, en allemand ou en chinois. Et puis, il y a encore un troisième que je ne savais pas ce que c'était comme langue, je vais vous montrer. Mais créer une chanson pour les enfants. La
chanson parle d'un lapin qui aime gambader. Donc si on fait des erreurs d'orthographe, ce qui est souvent mon cas, avec une dyslexie, c'est assez fréquent. Et puis, donc elle va comprendre et corriger sans problème. Donc là, j'ai vraiment pas beaucoup détaillé, mais on peut détailler beaucoup plus. Si c'est pour une personne, on peut indiquer voilà, si elle aime telle ou telle activité, son humeur, tout ça, puis elle va nous faire une chanson en fonction de ce qu'on lui aura donné comme information. Donc ça peut être très basique, crée-moi une chanson pour l'été, crée-moi une chanson d'amour ou je sais pas, n'importe. Et ça peut être très détaillé si on veut s'adresser à quelqu'un personnellement et puis avec beaucoup plus d'indications. Maintenant, on peut choisir le style. Alors, je vais mettre rap, allez, pour être rigolo. Et donc, il va nous demander en général si on veut... Ah non, des fois, il demande si on veut une voix féminine, une voix masculine, si on veut enregistrer notre propre voix pour créer la chanson. Donc, tout ça est possible. Donc là, je vais mettre créer. Donc, il va me prendre un crédit. On voit ici qu'il y a... qu'il y a 36 crédits, je crois qu'au départ il y a 40 crédits, et puis on peut créer la chanson. Alors c'est vrai que, bon bah, je vais la faire quand même pour la démonstration, voilà, donc ça va charger, et puis en même temps que ça charge, ça va souvent s'arrêter un petit peu avant la fin, le temps qu'il finalise vraiment la chanson, donc j'ai activé les notifications. Ça je peux vous montrer aussi où ça s'active. Donc quand on revient sur notre profil, on a les 3 barres en haut à droite. Si on clique sur ces 3 barres, on aura différentes, le paramétrage en fait, et puis on va pouvoir aller activer les notifications vers la cloche. Donc ici, alors si j'active les notifications, elles sont là, activées, et puis je vais pouvoir comme ça recevoir l'information quand ma chanson est prête. C'est aussi ici qu'on va pouvoir régler les langues. Donc si je veux discuter, donc là on voit que tac, ça a été terminé, là on voit la chanson. Je vais quand même juste revenir pour vous expliquer les langues. Donc voilà, les langues disponibles, si on clique sur les langues, il y a ces 4 langues qui sont disponibles pour discuter et converser avec l'IA. Mais on voit qu'elle comprend très bien quand on écrit dans d'autres langues. Par contre, si on veut parler, parce qu'on a la possibilité aussi de directement parler avec l'IA. Alors, non. Si je reviens sur la conversation, j'ai cliqué sur le logo. Là, ah ben vous voyez aussi que maintenant dans ma conversation, elle est en orange. En orange, ça veut dire que je pourrais éditer cette chanson. Là, elle est créée. Si je presse sur le logo ici, jingle, justement, dans le chat, ça veut dire que je pourrais... Ben là, c'est pas possible puisque j'enregistre déjà, mais c'est là que je vais pouvoir communiquer, mais dans les langues que je viens de vous montrer. Donc maintenant, ben, je peux écouter la musique que ça m'a créé une petite chanson. Et puis, je peux ajouter à mon profil. Voilà. Et là, si je veux l'ajouter à mon profil, ben, j'aurai la possibilité, alors je n'ai pas encore créé, je peux lui demander de créer une image de lapin. Voilà. Et il va me l'ajouter aussi dans mon profil. Alors là, lapin mignon, ambiance joyeuse, ok. Alors on va lui demander de créer. De nouveau, là, ça va me prendre un crédit. Donc au départ, on a quand même, ouais, on peut faire 40 visuels, 40 musiques. Ça permet quand même de prendre l'outil bien en main. Et là, une fois qu'il aura créé cette image, je vais pouvoir la télécharger, enfin mettre dessus la chanson avec
le visuel. Donc si je reviens ici sous le paramétrage, ah ben, il me dit que c'est bon. Donc je pourrai revenir après pour tout éditer, puis vous montrer comment ça se termine pour mettre sur notre profil. Il y a les différents paramétrages, donc pour avoir de l'aide de jingle avec le chatbot, c'est ici. Là, on a, enfin tout en haut, on a d'abord le nombre de crédits qui nous reste, etc. Ensuite, ici, de pouvoir converser avec le chatbot de Jingle directement. Là, je vais quand même retourner. Le reste, c'est les comptes de sécurité. Donc ça, c'est voilà, pour paramétrer les choses personnelles. De manière privée pour voir si vos posts vont être vus ou pas. Et puis la petite cloche, on a vu. Et le support, ça, je ne... Là, oui, il y a la foire aux questions. Ça, c'est intéressant. Le feedback et la foire aux questions pour pouvoir répondre si vous avez différentes demandes, des choses que vous n'avez pas comprises. C'est ici que vous allez pouvoir trouver les infos. Donc, moi, je vais reprendre ici ma discussion. Maintenant, tac, elle est en jaune. Donc, il m'a fait un petit lapin. Et là, il me demande donc si je veux l'ajouter à mon profil. Donc, je vais aller voir dessus. Donc là, je vais prendre l'image du lapin qui ira mieux avec ma chanson sur les lapins. Et je vais cliquer sur Next en haut. J'arrive ici sur toutes mes chansons. Je vais mettre la chanson du lapin et je vais faire Next. Et là, j'ai mon image de lapin avec la chanson sur les lapins et je vais presser publier. Voilà. Hop. Et maintenant, j'aurai donc, on voit que tout en haut à droite, c'est devenu rouge. Donc, ça veut dire que la conversation avec l'IA est terminée sur cette création de chanson. Donc, en revenant sur mon profil, je vais voir que maintenant, voilà, dans mon mur ici, le logo du mur, eh bien, j'ai ma chanson sur les lapins qui est faite. Et si je vais cliquer dessus, eh bien, j'aurai la chanson des lapins. Voilà, avec l'image. Voilà pour cette démonstration. Donc, une application à utiliser et à partager gaiement. Et je vous retrouve bientôt. Au revoir.